Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Netto. L'enseigne des mousquetaires inaugure son nouveau concept à Prevessin, créé avec l'agence Intangible. Pour en savoir plus, nous recevons justement Marion Blanquet, qui est responsable du pôle identité chez Intangible. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous allez pouvoir nous dire dans quel contexte la marque a-t-elle décidé de lancer ce nouveau concept? Alors, ces dernières années, les acteurs principaux du discount ont beaucoup évolué en mettant l'accent à la fois sur l'expérience client et sur le confort d'achat. La clientèle du discount a aussi beaucoup évolué ces dernières années. Et c'est une clientèle qui vient souvent de circuits bien différents. Et circuits différents veut aussi dire des exigences qui sont différentes. Donc avoir un pouvoir d'achat qui est moins important ne signifie pas que l'expérience client ou les produits que l'on achète doivent être moins qualitatifs. Et ça, les acteurs en fait, du hard discount l'ont bien compris et ont aujourd'hui les mêmes préoccupations et les mêmes envies finalement que la grande distribution classique et donc offre finalement une expérience qui est quasi la même mais avec bien évidemment aussi la dimension prix qui est beaucoup moindre que dans la grande distribution classique. Et c'est vrai qu'en regardant un peu ce que font ces enseignes, on se rend compte qu'elles jouent sur tous les tableaux de la grande distribution classique, sur les médias, la télévision, la publicité, quelle qu'elle soit, et offrent en fait les mêmes arguments. Les préoccupations sur le Made in France, sur les partenariats avec les produits locaux. On voit bien aujourd'hui Lidl qui inonde le marché avec ces nouvelles pubs qui vraiment insistent là-dessus. Et leur présence au Salon de l'Agriculture qui avait fait un tollé à l'époque. Ça fait quand même 4 ans qu'ils sont présents et c'était quelque chose qui était très nouveau. Et donc il y a effectivement donc, l'évolution de ces acteurs du hard discount, mais aussi il y a l'émergence des stockeurs. Avec Action, par exemple, qui ouvre 2 points de vente par mois, qui a ce modèle de la chasse au trésor, avec l'émulation autour de ça. En plus, pour des communications qui sont assez simples pour eux, parce que finalement, c'est les réseaux sociaux, c'est le bouche à oreille qui fait tout le travail. Et les gens se précipitent chez Action pour aller trouver la bonne affaire. D'accord. Et c'est vrai qu'en regardant un peu ce marché, qui est celui de Netto, à moindre mesure finalement au niveau des déstockeurs, c'est juste une partie de leur offre. C'est vrai qu'ils se sont dit comment aussi nous on peut revenir un peu sur le devant de la scène et se dire on est là, on existe, on est moins grand que Lidl, on est moins grand qu'Aldi, on est moins grand que Leader Price, mais on est là, on a des arguments. Et on veut vous montrer, on veut le faire savoir. Et quelles étaient les demandes de la marque justement quand elle est venue vous voir? Alors, les demandes de la marque, c'était de dire on veut créer un nouveau concept, mais on veut capitaliser sur ce qu'on est. On existe depuis quelques années déjà, et on a des points forts qui sont... On a des prix bas imbattables garantis qui sont alignés en fait sur les prix les plus bas du hard discount tous les jours. On a du frais, des produits frais, un marché frais de qualité. On a du déstockage. Et on a bien évidemment des prix bas. Voilà. Et donc, ils voulaient... donc, on capitalise sur ces éléments-là, mais que aussi, on trouve c'est quoi le petit supplément qui fait que l'expérience Netto sera différente, etc. Et... donc nous, on a fait beaucoup de constats en fait sur cette enseigne. Netto, c'est déjà un nom qui est assez peu évocateur pour les gens. Quand on en parle un petit peu, c'est c'est une enseigne, je sais pas, un garage, une enseigne de nettoyage, etc. Et c'est vrai que derrière, en fait, Netto, il n'y avait pas cette notion de vocation alimentaire, qui est quand même la base en fait de cette enseigne. Et
donc déjà, ce point un peu compliqué. Donc c'était de comment en fait on redonne en fait à Netto cette vocation alimentaire, sachant que c'est une enseigne en fait, quand on regarde un peu les points de vente, il y a à peu près 300 points de vente en France. Donc c'est assez peu finalement sur le paysage en fait du hard discount aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on regardait un peu les extérieurs, déjà, il n'y avait pas cette vocation alimentaire. C'est ce qu'on appelle les boîtes à chaussures, vraiment avec des magasins assez peu ouverts, donc pas du tout de visibilité sur l'intérieur pour savoir qu'est-ce que c'est que cette enseigne. La vocation alimentaire assez peu présente sur la façade, alors avec des prémices bien sûr, mais avec des couleurs qui n'étaient pas forcément adaptées en fait à l'alimentaire, des choses un peu criardes, un peu on a besoin d'exister, donc on pallie en fait finalement à ça avec on essaie de le dire plus fort, être plus voyant, mais finalement ça fonctionnait relativement peu. Il y avait ce côté aussi un peu une image un peu vieillissante de l'enseigne, avec un changement de logo qui n'avait jamais été fait depuis finalement le début en fait de Netto en France, et qui était un peu d'ailleurs en dichotomie avec une communication et un site internet assez moderne et assez qualitatif. Et donc c'est vrai qu'on ne retrouvait pas nos petits, et eux non plus. Et surtout, ils avaient amorcé en interne un gros travail de refonte de leur marque propre, notamment avec un changement de logo. Donc c'était un peu la suite logique finalement, avec tout ce qu'ils avaient initié en interne et sur lequel nous on allait pouvoir rebondir et continuer l'histoire et amorcer le renouveau en fait de l'enseigne Netto. Vous avez justement imaginé ce nouveau concept. Quels sont les points forts alors de ce nouveau concept? Je parlais justement de la façade qui était vraiment pour nous un des points un peu vraiment à retravailler. Et c'est vrai que quand on regarde un peu, encore une fois, les concurrents, ils vont de nouveau vers ce que font les acteurs de la grande distribution, en ouvrant les façades et en faisant rentrer de la lumière naturelle. On n'est plus sur ce principe de boîte à chaussures. Donc c'est vrai que tout le travail en fait déjà d'ouverture de la façade était quelque chose qui était très important pour nous. D'installer ce nouveau logo qui n'était présent que sur les packaging des marques propres et on avait besoin aussi à un moment de dire vous installez un nouveau logo, maintenant il faut qu'il sorte du magasin et qu'on le voit. Donc c'est vrai qu'il y a déjà tout ce travail sur la façade qui était important et aussi de travailler sur c'est quoi les aspérités de Netto et de vraiment les mettre en avant. Et on voulait ramener la notion de plaisir. Encore une fois, le discount, ça a été trop longtemps le shopping un peu punitif finalement. Et on voulait montrer en fait que le hard discount, c'est aussi faire ses courses avec plaisir, et qu'il suffit finalement de peu de choses pour ramener un confort de shopping et un confort d'achat, et voilà. Et donc on voulait faire de Netto un magasin attrayant, donc où le discount rime avec optimisme, plaisir et qualité. Et donc nous avons appelé ce concept POP, prix, optimisme, plaisir. Voilà. C'est un concept qui s'appuie sur l'imaginaire de l'arrivage, de l'ultra fraîcheur, pour montrer en fait que le discount, c'est pas juste du produit d'épicerie de base, voilà. C'est aussi, on peut avoir du discount plaisir sur tous les éléments en fait. On peut faire toutes ses courses avec le discount. Et c'est vrai que c'était ça en fait la base de notre concept. Donc une fois que c'est vrai qu'on a eu travaillé sur la façade, en ramenant en fait du bois, donc des façades très ouvertes, vitrées, avec de la lumière naturelle, retravailler sur les couleurs aussi de ce nouveau logo, ramener beaucoup de rouge pour vraiment marquer en fait cette façade et lui redonner un peu de gueule, voilà.
On a voulu aussi faire un lien en fait entre l'extérieur et l'intérieur. Donc travailler sur ce bois qui vient à l'intérieur. Et c'est vrai que le bois, dans l'imaginaire, c'est un peu, encore une fois, le synonyme de l'arrivage, des cagettes, etc. Et c'est vrai qu'on a rebondi sur ça en créant en fait un territoire graphique basé là-dessus, donc avec beaucoup de bois, des couleurs assez fraîches. On a retravaillé beaucoup la palette colorielle en travaillant sur des couleurs plus naturelles issues de produits alimentaires qu'on a autour de nous tous les jours. On a travaillé beaucoup aussi sur l'illustration pour redonner un ton et en fait vraiment un style à Netto. On a travaillé des illustrations en petites pochoirs. Toujours, on a tiré le concept de l'arrivage et de la fraîcheur jusqu'au bout pour ramener en fait notamment sur la zone fraîche, donc la zone quand on rentre en fait dans le magasin, vraiment cette idée presque de marché. D'accord. Voilà. On a travaillé aussi, on a tiré l'idée du concept pop, donc de l'optimisme dans le ton de voix aussi, en ramenant en fait une phrase qui vous accueille en fait dès l'entrée, qui est oui à la fraîcheur, oui au choix, oui au prix bas, qui est vraiment le positionnement en fait de l'enseigne Netto, donc qui vous accueille et qui accompagne en fait tout votre parcours d'achat. D'accord. Voilà. Ensuite, nous avons travaillé une nouvelle implantation avec à peu près la moitié en fait du point de vente qui est dédié en fait aux produits frais. On sait qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus envie de retrouver cette idée de marché, d'avoir du choix, de pouvoir cuisiner maison. Il y a de plus en vraiment, les gens vont dans les magasins pour ça aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on voulait vraiment mettre en avant. Et le nouveau concept a été inauguré à Prevessin. Pourquoi ce point de vente ? Alors, ce point de vente, parce qu'il avait été rénové récemment et que finalement les ajustements étaient assez minimes, finalement, les ajustements qu'on a fait. Donc, on a un peu retravaillé l'implantation, un peu retravaillé la façade. Mais c'est vrai qu'on pouvait très rapidement installer la signalétique et voir comment ça se passait. Et voilà. Alors après, on savait aussi que Prevessin, c'était un magasin qui était déjà performant. Qui est à 10 km de la frontière suisse, donc c'était pas le magasin type finalement, et donc on savait aussi que derrière il faudrait qu'il y ait d'autres magasins en fait pour éprouver le concept, pour éprouver le coût outil aussi, hein, parce que c'est vrai que Prevessin n'est pas forcément très représentatif finalement de l'implantation en fait des magasins Netto en France. Et alors justement, est-ce qu'il y aura d'autres magasins ? Ah. Bien sûr. Il y a déjà d'ailleurs de nouveaux magasins. En fait, il y a 3 points de vente qui ont ouvert, dont une création. Voilà, et donc... alors, attendez, je vais vous dire ça. Je ne sais plus. En fait, donc, il y a 3 magasins. Donc, il y a Crépy-en-Valois, qui est un remodeling, qui a ouvert il y a 2 semaines. Il y a Chavanais et je ne sais plus qui est une création. D'accord. Voilà. On se renseignera. Très bien, merci beaucoup Marion Blanquet d'être venue nous parler de ce nouveau concept de Netto et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.